Bien-aimés, bonjour. Voilà, nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Je suis assise ici encore pour nos vidéos quotidiennes. Et nous allons parler aujourd'hui des parents qui encouragent leurs enfants inconsciemment à aller en enfer. Oui, bien-aimés, je ne suis pas en train de parler de ces parents qui sont vraiment de mauvaises personnes. Je parle des parents qui, peut-être à cause de la pauvreté et qui ne savent pas ce qu'ils font, sont en train d'envoyer leurs enfants en enfer. Bon, je vais d'abord lire un verset biblique ou un passage biblique que je vais vous expliquer par rapport à ce thème. Nous allons, si vous avez la Bible, ouvrir la Bible dans le livre de Juges, Juges chapitre 14, à partir du verset 5. Il est écrit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Moi, je ne veux pas parler de Samson avec ses histoires de femmes. Je vais vous parler de Samson qui déchire le lion et qui n'en parle pas. Et quelque temps après, il trouve le miel dans le corps, dans le cadavre du lion, et il en prend pour en manger. Et non seulement il mange lui-même, mais il donne à ses parents. Ne sachant pas de la provenance de ce miel, allez, ils en mangent aussi. Donc, bien aimés, voilà. Peut-être que vous allez vous dire que qu'est-ce que ce passage a à voir avec les parents de Samson. Non, c'est Samson que je mets en évidence. Samson était un enfant consacré. Samson, tout comme Jésus, tout comme Jean-Baptiste, était un enfant consacré. C'est l'ange qui était apparu à la mère de Samson et lui avait demandé, enfin lui avait dit qu'elle allait être enceinte. Et il avait dit que non seulement la mère de Samson n'allait pas boire de vin, mais en plus de ça, Samson on n'allait jamais lui couper les cheveux. Donc, pourquoi je vous explique cela? Tout simplement parce que Samson était un Nazaréen. Samson était un enfant consacré. Quand on est consacré, bien aimé, on ne s'approche pas de cadavres n'importe comment. Et ça concerne tous ceux qui sont dans le ministère de la mort. Mais ça aussi, on va en parler. Le ministère de la mort, l'esprit de mort, là, et tout ça, on va en parler. Donc, alors, bien aimé, Samson n'avait pas le droit de toucher d'abord à un cadavre, parce qu'un Nazaréen ne va pas, sauf si c'est son père ou sa mère, quelqu'un de très proche qui meurt, mais tu ne vas pas au deuil n'importe comment. Tu n'approches pas le mort n'importe comment, parce que tu es entièrement consacré à Dieu et tout ce qui est impur ne doit pas s'approcher de toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Samson tue d'abord le lion avec la force que Dieu lui avait donnée. Mais en plus de ça, un autre jour en passant, il se détourne pour aller voir le cadavre du lion. Il trouve le miel là-dedans. Non seulement tu n'as pas le droit de t'approcher d'un cadavre, mais en plus de ça, il prend le miel là et il mange. Mais non seulement il mange le miel, mais en plus de ça, il donne à ses parents qui, ne connaissant pas la provenance de ce miel, ont mangé le miel avec plaisir. Pourquoi je parle alors de Samson? Je parle de vous les parents. Vos enfants vous amènent la nourriture, de l'argent. Cet argent provient de la prostitution. Cet argent provient du banditisme. Cet argent provient de l'escroquerie. Et vous, là, contrairement aux parents de Samson qui ne savaient pas, vous connaissez la provenance.
Mais ça ne vous cause aucun problème. Vous le prenez et vous en mangez. J'ai même connu certaines personnes au Cameroun, des garçons qui commençaient à devenir des homosexuels, qui se disaient que finalement, eux, ils ne veulent pas mourir pauvres, eux aussi, ils vont se battre là-dehors. Et les parents savent. Mais quand ces enfants apportent de l'argent, les parents utilisent cet argent et sans problème, sans dire quelque chose à leurs enfants. Sans dire, je vous ai dit hier que là, on peut être pauvre et être digne. Mais être pauvre et accepter n'importe quoi parce qu'on est pauvre, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, bien aimé, ce n'est pas bon. Parce que là, même à la limite, vous provoquez Dieu. Vous provoquez Dieu. Dieu ne veut pas que quelqu'un fasse de mauvaises choses. Vous êtes des modèles pour vos enfants. Mais vous ne faites même pas. Peut-être que vous n'avez même pas fait ces choses-là. Mais vous laissez, alors que c'est à vous d'enseigner la parole de Dieu à vos enfants, vous laissez vos enfants se pervertir pour manger. Je vous ai dit que Dieu a dit qu'il nourrit les oiseaux du ciel. Combien de fois l'être humain qu'il a créé à son image? Qu'est-ce que ça peut vous faire que les voisins peut-être vivent bien? Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui vivent bien et qui ne dorment pas bien la nuit? Il y a des gens qui ne dorment pas bien la nuit, bien aimés. C'est une grâce de dormir la nuit. Parce que certaines personnes disent que tous les chemins mènent à Rome. Quel que soit le moyen, il faut seulement avoir de l'argent. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Certains même arrivent même à accepter même que leurs filles viennent avec des hommes dans les maisons. Et ils savent bien, ils voient bien leurs filles entrer dans la chambre, l'homme coucher avec leur femme. Et tout simplement parce qu'après, la fille a de l'argent, les parents restent tranquilles. Bien aimé, pourquoi vous acceptez cela? Pourquoi vous acceptez cela? Vous ne savez pas tel chemin, le chemin du péché mène à la mort. Ce chemin-là, quand vous avez laissé, c'est-à-dire vous laissez vos enfants suivre ce chemin-là, bien aimé, et qu'est-ce qui va suivre? Après, quand l'enfant va avoir le VIH, vous allez dire que non, c'est le voisin qui a tué. Parce qu'au Cameroun, par exemple, personne ne meurt comme ça. On a toujours tué. On a tué. Personne ne meurt. Dieu a créé tous les autres, tous les humains pour qu'ils meurent un jour. Mais au Cameroun, personne ne meurt. Au Cameroun, on a toujours tué. Donc, toi-même, tu vois la manière dont tes enfants sont en train de, ce que tes enfants sont en train de devenir. Tu les encourages parce que ça te rapporte, parce que tu trouves un intérêt, parce que ton enfant peut-être gare une voiture dehors. Peut-être que ton enfant, vous pouvez déjà manger tous les jours. Tu sais ce que ton enfant fait. Pourquoi vous pouvez manger tous les jours? À cause de la prostitution de ton enfant. Et toi, tu restes là, tu dors tranquille. Bien aimé, est-ce que c'est normal? Ça, c'est aimer son enfant. Ce n'est pas aimer son enfant, bien aimé. Donc, il fallait que je vous en parle. Pour Samson, son problème, c'est que ses parents ne savaient pas. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il s'approche d'un cadavre. Et de surcroît, prendre le miel, quelque chose qui provient du cadavre, et manger sans état d'âme. Mais vous savez. Vous savez que vos enfants ne travaillent pas. Comment, sachant que ton enfant ne travaille pas, tu peux le voir avoir des téléphones chers, avoir des vêtements chers et monter et descendre, peut-être avoir même de mauvaises fréquentations et toi tu restes tranquille, tu fermes ta bouche. Hein? Parce que peut-être maintenant vous étiez là, vous n'aviez plus. Maintenant vous mangez le poulet, vous mangez ce que vous voulez à la maison. Non, bien aimé. Personne ne peut mourir de faim s'il met sa confiance en Dieu. Dieu nourrit les oiseaux qui ne prient pas. Ces oiseaux-là ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Et combien de fois un être humain qu'il a créé à son image? Mais tel chemin, c'est-à-dire le chemin que vous voyez là, droit là, large là, ça va mener à la mort. Automatiquement, ce n'est qu'une question de temps. Donc, pendant que vous fermez vos bouches, vous encouragez même. Vous commencez à dire que le voisin est jaloux. C'est pour cela peut-être qu'on parle de vos enfants, parce qu'ils sont jaloux, ils parlent de vos enfants. Vous-même, bien aimés, chaque personne a une conscience. Quand vous restez tranquille, votre conscience ne vous juge pas. Votre conscience ne vous juge pas. Qu'est-ce que le monde est devenu?
Les enfants, les femmes ne peuvent même plus, il n'y a même plus d'amour, c'est seulement l'intérêt. C'est seulement l'intérêt. Il faut aller avec tel vieux, avec telle personne, parce que la personne va vous donner ceci, parce que la personne va vous donner cela, parce que la personne va garder vos parents, parce que la personne, bien aimée, même ceux qui ne travaillent pas, dans des bureaux, peuvent réussir leur vie. J'ai vu des femmes de ménage aller en Europe seulement parce que leur patron les a amenés en Europe. Alors que ceux qui travaillent, qui ont un salaire, ne peuvent pas, c'est pas tous qui peuvent aller en Europe. Vous croyez qu'il y a seulement un modèle de vie ou de comportement ou de travail qui peut faire en sorte que vous réussissez vos vies ou alors que vous puissiez vous en sortir? Et comme vos enfants ne sont pas dans des bureaux, alors, donc, peut-être qu'ils sont un peu beaux, et même maintenant, même la beauté s'achète, alors ils peuvent faire n'importe quoi. L'essentiel, c'est qu'ils aient de l'argent et vous êtes content. Bien aimé, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que sur cette terre, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas sur la terre. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre, on dit, on mourra. Tout le monde, c'est le chemin de tout le monde. Tout le monde va mourir. On est appelé à mourir une fois et après quoi vient le jugement. Donc toi, à qui Dieu a donné un enfant, et toi qui laisses ton enfant se pervertir comme ça devant tes yeux, bien aimé, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et quand non seulement tu auras des comptes à rendre à Dieu, mais en plus de ça, ton enfant, tu lui as ouvert droit le boulevard qui mène en enfer. Mais bien aimé, tu es le modèle. C'est Dieu qui a créé son enfant. C'est lui qui a envoyé cet enfant dans ton ventre. C'est Dieu qui a fait en sorte que cet enfant naisse entre tes mains. Mais toi, tu le laisses être envahi, suivre le chemin du diable sans rien dire. Il faut faire attention, bien-aimé. La vie ne s'arrête pas là. On répond de ses actes. Il y a deux chemins. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Ça, quel que soit, enfin, c'est à vous de choisir. Le moment arrivera toujours. Même si vous fermez vos yeux, même si vous n'allez pas à l'église, même si vous n'acceptez pas Jésus, un moment arrivera où vous allez le rencontrer. Parce que aussi sûr que c'est lui qui est venu nous délivrer, tout gentil, qui guérissait les malades et tout, c'est le même qui va encore se placer pour le juger. Et là, il n'y aura pas de gentillesse possible. Il n'y aura pas de que je ne savais pas. Si ton enfant ne savait pas, toi tu savais. Toi tu savais. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour lui dire que non, ne fais pas ceci. Moi, je m'en fous. Même si c'est quoi, même si je ne mange pas, ce n'est pas grave. Et les fous là qui sont là dehors, qui ne travaillent pas, ils font comment pour manger? Même quand ils fouillent les poubelles, est-ce que vous les voyez tous les jours dans les hôpitaux? Vous les voyez tous les jours dans les hôpitaux? Dieu préserve leur vie. Et pourquoi Dieu ne peut pas préserver les vôtres? Donc, bien aimés, voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Tous ces jours-ci, je parle beaucoup, je dépasse un peu le temps. Au début, c'est les petites vidéos qui étaient censées durer 10 à 12 minutes. Et maintenant, de cette dernière vidéo-là, je me retrouve à faire à durer une vingtaine de minutes, entre 20 et 25 minutes. Donc, cette fois-ci, je ne veux pas durer. Mais je vous ai donné matière à réflexion. Réfléchissez. Remettez-vous en question, remettez votre comportement en question. Bien-aimés, tous ceux qui sont sortis de vos ventres dépendent de vous. Et si vous ne faites pas le boulot de Dieu là, vous allez rendre des comptes à Dieu. Donc, faites attention à la vie que mènent vos enfants. Il y a trop de dépravation ces derniers temps. Et vous allez pleurer. Et il y aura des deuils parce que l'enfant est mort. Et vous, alors, vous allez dormir la nuit. Parce que même si vous trompez les autres, vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Même si vous faites bonne figure devant les autres, vous n'allez jamais, vous allez vous retrouver seul et face à face avec votre conscience. Même si vous aimez Dieu, même si vous n'aimez pas Dieu, Dieu a donné une chose à tout un chacun, c'est la conscience. Alors que votre conscience vous ramène sur le droit chemin. Bien-aimé, Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie.